Coucou mes petits kiwis, moi c'est Zuki et bienvenue dans mon tout premier tuto Core Games. Aujourd'hui, on va commencer tout simplement avec un petit objet basique, une chaise. T'inquiète, ce sera rapide, tranquille et parfait pour prendre ses marques si tu débutes. Ou si tu veux juste te poser un instant, oui, comme sur une chaise par exemple. Allez, on construit ça ensemble. Pour commencer, la chaise va ressembler plus ou moins à ça. Alors j'en ai fait une d'avance. On va la pousser et on va pouvoir commencer notre petit build. Alors on va commencer par des basic shapes. Moi je prends cube avec bottom aligné. Simplement parce que c'est plus facile à travailler sur corps. Alors un instant que je le trouve. Bon, cube, bottom aligné, le voilà. Alors, bon moi je commence par mettre une texture sur mon cube. J'aime bien voir le rendu final de mes objets. Alors la texture, je vais choisir du wood et je vais prendre le plus basique. J'avais déjà essayé avant quelques petites textures et j'ai préféré celle-ci. Alors bon, une fois qu'on a ça, on va appuyer sur R 2 fois pour réduire le cube, ce qui conviendra à une patte de chaise. Donc voilà, ce que j'aime aussi c'est d'enlever tout ce qui est superflu, donc les shadows, les décals, etc. Pour faire en sorte que quand on a sur notre jeu, notre objet, il n'utilise pas beaucoup de mémoire, il n'utilise pas beaucoup de performance sur votre jeu. Alors aussi on va regarder dans les paramètres, là nous avons 152 et 139. Bon, ma chaise de départ était 201 sur 201. Donc je vais rester sur cette mesure. Alors une fois qu'on a ça, on va faire un CTRL-W pour copier notre objet. Oups, je ne l'ai pas sélectionné a priori. Voilà. Et on va la déplacer un petit peu plus loin. Ensuite, on va faire avec Shift, sélectionner les deux objets en même temps et CTRL-W pour faire une copie des deux objets. On va les placer un petit peu plus loin. Bon, là, il y a une façon de faire, c'est de récupérer une des pattes pour faire le siège, qui sera posé en haut ici. Moi, ce que je préfère, c'est de reprendre un cube, tout simplement, avec le bottom aligné, bien sûr. Voilà. J'essaie de le placer plus ou moins au centre des pattes de chaise, enfin, ce qui en sera. Alors, voilà, plus ou moins, visuellement, c'est pas obligé d'être une exactitude. Alors, je vais reprendre mon wood parce que moi j'aime bien voir mes textures d'avance. Alors, on va rechercher le wood. C'était celui-ci. Et voilà, on le place. Maintenant, double R. Et on va poser notre base de chaise à peu près à l'extrémité extérieure des petites pattes. Alors, on tourne notre écran, pardon. Voilà, c'est plus facile pour tout voir les côtés. Et là, on voit qu'il y a le shadow. Alors, on va aller l'enlever. On décoche tout. Voilà. Et de côté, ça ressemble pour le moment à ça. On peut faire une petite table, un petit tabouret. On peut faire plein d'objets à partir de cette base-là. Bon, moi, je vais continuer sur ma chaise. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'utiliser, donc toujours avec Shift pour sélectionner les deux, les barreaux arrière pour créer le dossier, la base du dossier. Et du coup, je resélectionne une, CTRL-W pour faire la copie, et je la déplace plus ou moins au centre, c'est pas très important, vous allez voir pourquoi. Et je réduis un tout petit peu, alors là, j'aurais pu faire ça différemment, en réduisant les deux côtés en même temps, c'est simplement R, un simple R. Donc, voici un dossier de chaise. Alors on peut le laisser comme ça, on peut le réduire pour faire un peu comme le premier modèle que j'avais fait. Donc CTRL-W pour copier. On agrandit un petit peu pour celle-ci. Alors le siège, je fais un CTRL-W, pardon. Je réduis un tout petit peu. Bon, comme normalement on va dire l'assise ne va pas jusqu'à l'arrière de la chaise et ne rentre pas dans les barreaux, on va la réduire un petit peu. Moi, ce que j'aime bien utiliser pour ce genre de siège,
C'est le cube avec un biseau sur les côtés. Voilà, celui-là. Alors du coup, ça donne une forme un peu plus... Voilà, un peu plus sympa, j'ai envie de dire. Mais là, on va pas la laisser comme ça. Ou alors, vous pouvez la laisser comme ça, changer la couleur, faire un peu ce que vous voulez. Moi, ce que j'aime utiliser, c'est le fabrique. On va utiliser le même que le premier modèle que je vous ai montré au tout début. À partir de là, on enlève le matériel, le smart matériel, et on peut bouger le matériel comme ça pour en faire un peu ce qu'on veut. Voilà. Nous avons une chaise. Bon, moi ce que j'aime faire aussi, bon comme vous voyez ici j'avais fait un dossier, je sépare les objets, c'est pour mieux les différencier par la suite. Alors, du coup on prend les 4 pattes, on clique droit et on fait un new group. Donc moi je vais mettre les pattes de chaise, pattes chaise, voilà, pattes chaise. Ensuite je vais prendre les assises et je vais les renommer assises tout simplement, assises. On peut mettre un S. C'est pas obligé, c'est nous et uniquement nous qui le voyons pour le moment. Alors ça c'est dossier. Et on regroupe tout ça dans un dossier. Donc un folder, new folder, tac. Et bon, Azuki, chaise, complète. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, soit on peut le garder comme ça pour l'utiliser dans notre jeu. On peut également le template. Donc on remet le nom qu'on veut ou on utilise exactement le même pour s'en rappeler. Et voilà, on a une template de chaise qu'on peut aussi exporter ou qu'on peut publier dans son privé community content ou tout simplement avec les autres afin de pouvoir le réutiliser dans d'autres projets. Alors voilà, notre chaise est prête à accueillir des petits popotins pixelisés. Si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner parce que c'est le début d'une nouvelle aventure ensemble. À très vite pour de nouvelles créations avec votre ami Zuki. Ciao!